Même maintenant, on rejette le Coran parce que le Coran aussi a tordu l'histoire de Jésus, a dit des choses sur Jésus. Non seulement le Coran a changé son identité, a changé le nom de sa maman, dit la maman, quand Jésus est venu sur la terre, la femme Marie par laquelle elle parlait, elle est passée, il est passé, venu sur la terre. Ce n'est pas la même Marie qui est dans le Coran. Il a changé son nom, Issa, c'est quitté où? Le nom Issa, ça n'a pas de sens. Donc, d'accord, merci beaucoup. Merci. Attends, je viens. Oui, merci beaucoup. C'est un apocryphe. Même chose comme les autres. Je t'écoute. Ok. Bon, en fait, je vous ai écouté avec attention. Et tout d'abord, se poser la question où est-ce que les musulmans sont sortis avec le nom Issa, c'est une question qui est légitime parce que de l'autre côté, on voit que c'est Jésus. Par ici, on voit que c'est Issa. Mais avant de se poser cette question, on devrait se demander, est-ce que le nom de Jésus, même, est-ce que c'est Jésus qu'on l'appelait en son temps? Même le nom de Jésus n'est pas son nom. Donc, dire que Issa, c'est le nom de quelqu'un d'autre et que ce n'est pas Jésus, il faut aussi qu'on dise que Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Puisque le nom de Jésus, en réalité, n'était pas Jésus. C'était Yeshua. Et Yeshua, quand on va traduire ça, devrait donner autre nom et non Jésus. Donc, dire que Issa a été inventé, ou soit, donc revient à dire la même chose pour Jésus, puisque côté Jésus même, tout le monde sait que la tradition de Yeshua ne peut pas donner Jésus. Donc, en disant Issa n'est pas correct, il faut aussi qu'on dise que Jésus n'est pas correct. Ça, c'est mon premier point. Le second point, c'est ceci. Donc, parmi les livres qui ont été déclarés apocryphes, il y a... On va régler cette affaire de... Attends. Voilà, on va prendre Luc. Voilà. Ok. Je vais prendre... Attends. Oh, pardon. Excuse-moi. Je vais lire un texte ici. Voilà. Je vais prendre par exemple Luc 1. Luc 1, le verset 26. Et suite. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc en hébreu, c'est Yehoshua. Yoshua, c'est pratiquement le même nom. Jésus, ça c'est en hébreu. Mais là, la traduction grecque de Josué, c'est ça qui a donné Jésus. Tu comprends? C'est ça qui a donné Jésus. Donc, ici, c'est clair que c'est Jésus. C'est la tradition Yehoshua qui a donné le nom Jésus, d'abord en latin, en français. Tu comprends, mon frère? Donc, ici, c'est la traduction, c'est le nom qui est traduit en français, en grec d'abord et en français. Donc, il n'y a aucun problème dedans. Il n'y a aucun problème. Maintenant, par exemple, la langue arabe, toutes les lettres qui se commencent par J commencent par Y en arabe. Par exemple, quand on dit Jean-Baptiste, Jean, en arabe c'est Yahya. Quand on dit Jonas, en arabe c'est Yunus. Quand on dit Joseph, en arabe c'est Youssef ou bien Youssouf, quelque chose comme cela. Tu vois, non? Le Y, le J, en arabe, donne la connotation Y. Le J devient Y en arabe. Donc en réalité, quand l'arabe, la langue parlée, quand il veut parler de Jésus, il appelle Yassou. Il appelle Yassou. Maintenant, pourquoi l'arabe coranique a transformé le nom de Yassou en Issa? Tu comprends, non? Le J là, le J, en arabe, ça devient toujours le Y. Le J devient Y en arabe. Maintenant, où est quitté le Issa? Donc, il y a une volonté de falsifier le nom de Jésus. Parce que Yeshua, ça veut dire Dieu qui sauve, l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Josué, Yeshua, c'est la même. C'est la même. Maintenant, dans la tradition grecque,
c'est là qu'il a donné Jésus. En langue en français, c'est là qu'il a donné Jésus. Maintenant, l'arabe là, quand l'arabe doit traduire, il doit prendre en compte le J. Pourquoi pour Jésus là, l'arabe n'a pas pris en compte, mais dans les autres, pour Joseph, ils l'ont appelé, ils ont pris en compte le Y. C'est Youssef, ou bien Youssouf. Tu vois non? Pour Jacob, voilà, Jacob aussi, ils ont mis Yacob, Yacouba, ou bien Yacoub. Pour Jonas, ils ont mis Yunus. Maintenant, pourquoi pour Jésus là, ils n'ont pas traduit ça en Yassou? Pourquoi le Coran allait mettre Issa? C'est une falsification, il faut m'expliquer ça. Je t'écoute. Bon, à propos des noms, il y a souvent certaines transformations qui viennent simplement parce que, bon, compte tenu de l'habitude des noms, ou bien le nom là est venu, ça ressemble à un autre nom, et peut-être les gens seront habitués à utiliser ce nom-là. À ce niveau, je n'ai pas trop d'arguments pour vous dire en réalité pourquoi le nom de Jésus c'est I. Mais ce que je vais vous dire, c'est, vous avez dit que par exemple, c'est la tradition de Yeshua en français qui a donné Jésus. Donc, laissez-moi vous dire que non, la tradition de Yeshua en français ne peut pas donner Jésus, mais Josué. Pourquoi dans la Bible on a Josué? Pourquoi dans la tradition? Je viens. Pourquoi dans la tradition? Pourquoi dans la traduction, ils ont traduit ça en français et il y a les Josué et leur nom garde toujours Josué. Alors que le nom Jésus, ça ne garde plus Josué, c'est devenu Jésus. Alors qu'il y avait les gens qui avaient le même nom que Jésus, Josué, et eux, ils ont toujours gardé leur nom Josué en français. Alors que Jésus est devenu Jésus. Je vais te dire quelque chose ici, écoute. Le nom hébreu Yahushua est translittéré comme I et Baka sous en grec qui est devenu Jésus en anglais. Les noms Jésus et Josué sont utilisés de façon interchangeable dans certains passages bibliques. Ces deux noms signifient que Dieu est la source du salut. Voilà un peu le sens du mot, que ce soit Josué, que ce soit Yeshua. Mais quand la translation en grec pour venir en anglais, c'est là qu'il a donné Jésus, ou bien Jesus en anglais. Vous non? C'est tellement cohérent. Bon, Jésus là, on dirait que vous n'avez pas compris. Comment ce Jésus-là est devenu? Explique-moi. Je vous ai dit l'explication de ça. Je n'ai pas cette explication-là. Peut-être qu'il y a une explication pour ça, mais moi, personnellement, je n'ai pas l'explication-là. Mais frère, toi, tu n'as pas l'explication de ça, et toi, moi, je t'ai donné l'explication de pour moi. Toi, tu n'as pas l'explication de pour toi, mais toi, tu veux contredire pour moi. Tu vois que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que toi, tu es toi, moi, je ne suis pas en train de contredire pour vous, hein. Je suis en train de dire ce que je pense. Parce que moi, en fait, moi, j'ai une habitude de ne pas dire ce que l'autre dit est faux. Non, je ne dis pas ça. Parce que la personne peut dire quelque chose, peut-être que moi, je ne maîtrise pas, et c'est pas à cause de ça que je vais dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Mais je peux poser des questions pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Regarde, je vais lire l'article. Le prénom Josué, qui son origine du prénom hébreu Yehoshua, qui signifie Yahweh sauve, ou Yahweh est le salut. Ce nom est translitéré comme I et Ema sous en grec. De là, il a été anglicisé en Jésus, Jesus. Donc c'est ce Jesus-là qui est traduit en français par Jésus. Dans le Nouveau Testament, ce nom Jésus est la forme grecque de Josué. Tu vois, non? C'est la forme grecque de Josué. C'est tout. C'est juste de la tradition. Ça part d'une langue à une autre langue, mais ça garde sa racine de toujours le J. Et le sens fondamental du nom de Jésus, c'est ça. Yahweh sauve, Dieu sauve, Josué, Yahweh sauve, Dieu sauve. Maintenant, quand tu vas dans Issa, Issa signifie le généreux. Issa signifie en arabe le généreux. Donc pourquoi comment on appelle, le Coran n'a pas gardé le caractère messianique, le caractère du salut du nom Jésus? Pourquoi le Coran a une volonté de détourner les gens du véritable nom de Yeshua, qui veut de détourner les gens du véritable fond, le véritable sens du nom Yeshua? Parce que le Coran ne veut pas reconnaître que Jésus est le sauveur.
C'est pourquoi il a fabriqué. Oh, attends, je viens. Attends, l'arabe simple. Attends, je viens. L'arabe simple, là, dans l'arabe simple, la langue arabe simple, le mot Jésus, là, c'est Yassou. En arabe simple. L'arabe parlé, la langue arabe, là, c'est Yassou. Maintenant, pourquoi l'arabe coranique a mis Issa? Issa, il a pris ça où? Ça n'a aucun lien avec Jésus. Donc, quand vous dites Issa, c'est une falsification, il y a une volonté, comme les apocryphes, de détourner les gens du véritable sens du nom de Jésus, de détourner les gens du véritable sens du ministère de Jésus, de détourner les gens du véritable sens de la grâce que Jésus apporte à l'humanité. Et c'est pourquoi c'est un apocryphe. Parce qu'il y a une volonté de détourner les gens du véritable Jésus. On lui donne une autre identité. C'est comme toi, tu t'appelles Nabilou Issa. Tout le monde sait que tu t'appelles Nabilou Issa. Et quelqu'un va parler de toi là-bas et dit tu t'appelles Moussa. Est-ce que Moussa c'est ton nom? Alors que peut-être ton nom Nabilou Issa, c'est un nom qui a été donné par rapport à un objectif, par rapport à une mission. Mais là, quelqu'un va écrire un autre nom là-bas pour détourner les gens de toi, ta mission. C'est une falsification. C'est pourquoi le Coran est un apocryphe. Et merci beaucoup. Et tout d'abord, vous avez dit que c'est pour détourner. Ça dit du caractère messianique de Jésus. Pour le détourner, carrément. De son rôle. Vous avez oublié que Jésus est le Messie. Oui. Si vous dites que le Coran... Oui, le nom là a été inventé pour détourner du caractère messianique de Jésus. Et je vais vous rappeler que le Coran reconnaît que Jésus est véritablement le Messie. Il est véritablement le Messie envoyé par Dieu. Donc dit que le nom a été changé pour détourner du caractère messianique de Jésus n'est plus vérifié, d'autant plus que le Coran reconnaît ce caractère messianique là. D'accord, je vais te dire pourquoi. Le Coran a juste mis le nom Messie dans le Coran. C'est à titre figuratif. Parce que quoi? Selon les prophéties, après le Messie, un prophète ne peut pas venir remplacer le Messie. Tu comprends, non? Après le Messie, là, le Christ, là, le oint, là, quand lui il vient là, aucun prophète ne vient encore avec une autre révélation. Donc, quand le Coran dit... Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça? Laisse-moi parler, calme-toi. Ça va bien se passer. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Laisse-moi parler. Quand le Messie, là, quand le Christ vient, il n'y a aucun prophète qui doit venir après lui avec une autre révélation. Donc, quand le Coran met dans le Coran que Jésus est le Messie, et qu'il dit encore que c'est Mohamed qui est le dernier des prophètes, et que Mohamed vient avec une autre révélation, c'est là encore... C'est là qui nous prouve encore que le Coran, c'est un apocryphe, c'est une falsification de l'islam. Parce qu'après le Messie, personne, tous les prophètes qui viennent, travaillent dans l'église de Jésus. Ils ne viennent pas avec une autre révélation. Ils viennent dans la continuité du message du Messie. Parce que le Messie, on ne peut pas le remplacer. Son sacerdoce est intransmissible. Quand il dit Daniel 9, verset 26 à 27, on dit loin qu'il sera retranché le Messie, il n'a pas de successeur. Donc, Mohamed, on ne peut pas dire que Jésus est le Messie. C'est tout ça, je vous dis que le Coran, c'est une vraie falsification. C'est une vraie falsification. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus est le Messie dans le Coran et tu viens dire que Mohamed est le dernier des prophètes et que Mohamed vient avec une autre révélation pour remplacer Jésus. C'est chaos. C'est de la confusion. Quand le Messie vient, tout le monde ferme la bouche. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Quand le Messie vient, il n'y a plus de prophète qui vient derrière. Tous les prophètes qui viennent travailler dans l'église de Jésus. Et c'est l'évangile de Jésus qui vont enseigner. Ils ne viennent pas avec une autre révélation. Et c'est ce que Mohamed a fait. Donc, le Coran a trafiqué l'histoire de Jésus. Le Coran a trafiqué le nom de Jésus. Le Coran a trafiqué le ministère de Jésus. Le Coran même a dit que Jésus n'a pas été crucifié. C'est un apocryphe pour nous. On le rejette. Comme on a rejeté les autres apocryphes. D'accord, je peux être... Vas-y, je t'écoute. D'accord, merci, parce que quand vous parlez, en tout cas, j'aime écouter votre voix, même si c'est pas avec moi, vous discutez souvent, parce que vous dites beaucoup de choses que peut-être c'est parce que vous n'êtes pas dans l'islam pour connaître véritablement certaines choses qui fait que vous exprimez comme ça. Et tout d'abord, même Jésus, au moment où Jésus était là, rien ne prouvait pas qu'ils ont dit que c'est Jésus qui était le dernier. La preuve,
Lorsque les gens sont venus poser la question à Jean-Baptiste, qui il est-ce qu'il est Élie? Il a dit non. Est-ce qu'il est le Christ? Il a dit non. Est-ce qu'il est le prophète? Il a dit non. Donc tout ça montre clairement que au temps de Jésus, au moment où Jésus était venu là, les Juifs attendaient l'arrivée de 3 personnes. L'arrivée de Christ, ils attendaient l'arrivée de Élie et ils attendaient l'arrivée du prophète. Qui est le prophète? Il nous dit que après l'arrivée de Jésus, il n'y a pas un autre prophète qui va venir. D'accord, j'ai compris. On va aller. Ton verset là, c'est quoi? C'est Jean 1, non? C'est même Jean 1 là. Mais tu as vu ça où dans l'Ancien Testament qu'on attendait 3 personnes? Attends, je viens. Sam l'Ecclésiaste. Oui. Allons-y doucement. Sam, attends, je vais te donner la parole. Allons-y doucement. Moi, je vais venir sur le Coran un peu pour qu'on cause un peu sur le Coran. D'accord, tu vas parler tout à l'heure. On va lever ça dans sa tête rapidement. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs l'envoyaient de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, David, tu es là? Oui, je suis là. Ok, d'abord, toi, en tant que musulman, tu ne dois jamais te fier à Jean 1. Parce que, selon le dogme de l'islam, Allah a donné l'évangile à Issa. Est-ce que l'évangile qu'Allah a donné à Issa là, est-ce que c'est Jean? Nabi lu ça. On va aller comme cela. Et l'évangile que Allah a donné à Issa est contenu dans Jean. Ah, c'est contenu dans Jean. Il faut te débuter. Donc c'est Allah qui a inspiré. Oui. C'est Allah qui a inspiré Jean Jean. est vrai, hein? C'est que Jean est vrai. C'est que Jean est vrai. Moi, je retiens ça pour J'ai dit l'évangile de Jésus. L'évangile que Dieu a donné à Jésus est contenu dans l'évangile de Jean. D'accord. Parce que c'est que Jean est vrai. Jean est vrai. Puisque Jean... Non, est-ce que je peux dire d'abord ce que Jean a dit? On est d'accord. D'accord. Donc on est d'accord, pasteur, avant que vous ne continuiez, s'il vous plaît, il dit que l'évangile que Allah a donné à Jésus, c'est dans Jean. Ça veut dire que Jean est une personne crédible. Moi, c'est ça que je retiens pour l'instant. Et puis, il continue. Je me mute. Voilà, Jean est crédible. Donc, dans la partie, tu vas nous donner la partie de l'évangile de Jean qui est vérité là, et puis la partie de l'évangile de Jean qui est fausse. Voilà, on va voir. Tu peux nous donner ça? Tu as dit qu'il y a une partie de ta Mais il n'a jamais dit ça, pasteur. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il y a une partie des gens qui est fausse, une partie qui est vraie. Il n'a jamais dit ça. Non, il n'a jamais dit. Il dit que c'est contenu dans Jean. Donc, il reconnaît Jean pour crédible. Il reconnaît Jean pour crédible. Donc, laissons ça. Allons, avançons. Monsieur Nabilou. Et je pense que le pasteur Mena m'a compris plus que vous. Et monsieur, je ne sais pas, c'est... Je connaissais votre nom, mais quand vous avez changé le nom, là, j'ai oublié l'autre nom. Faut lire simplement. Faut lire ce qui est écrit. Donc, ça veut dire que Jean dit la vérité des fois, et puis il ment des fois. C'est ce que vous dites? Voilà. Jean ment des fois, et puis il dit la vérité des fois, c'est ça? Je n'ai jamais dit que Jean a menti. Jean a donné son point de vue. Non, doucement, monsieur, doucement. Dans le point de vue des gens là, vous êtes en train de dire qu'il y a des choses qui sont vraies et puis il y a des choses qui sont fausses. Ça veut dire que le gars lui-même, c'est un faux gars. Il ment des fois et puis il dit la vérité. Or, le mensonge et puis la vérité, les deux mélangés ensemble, ça fait un mensonge. On est d'accord. Faudrait pas venir nous faire croire que Jean est versatile ou bien quoi. Non, Jean est faux. C'est pourquoi je veux qu'on produit quelque chose de faux. Je veux m'exprimer. Ou soit il est vrai. Bon, pas de 3 personnes, c'est dans Jean, vous avez pris ça. Donc, il faut que tu confirmes que Jean est vrai. Parce que c'est dans Jean. Est-ce que Jean est vrai? Nabilou Issa. Il est en rouge, hein? Ta connexion en rouge. Il est en rouge. Hein? Oui. Il est en rouge. Ta connexion n'est pas bonne, Nabilou Issa. Attends, ça va sur le retard. Ah, ça n'a qu'à se retard. Et maintenant, c'est bon? C'est toujours rouge, hein? C'est devenu 2 rouges même. Très bien, voilà, c'est bon. Maintenant, on peut dire que c'est bon. Non, c'est voilà, bon. Donc, je reviens. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça dit que c'est comme on nous a dit.
On nous a dit que, attends, je vais te dire ce que les musulmans nous ont dit. Les musulmans disent, écoute-moi dans la Bible, il dit, Luc et Jean, ce n'est pas l'évangile que Allah a donné à Issa. Que ça, ce sont les hommes qui ont écrit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec tes frères musulmans? Bon, quand on dit ce sont les hommes qui ont écrit, et tout d'abord, toute révélation de Dieu, c'est les hommes qui écrivent ça. C'est un. De deux, ce que moi, je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est que, vous dites que c'est pas Allah n'a jamais inspiré Matthieu, Allah n'a jamais inspiré Marc, Allah n'a jamais inspiré Luc, Allah n'a jamais inspiré Jean. Allah ne le connaît pas, donc ça n'a rien à voir. Ça, ce sont les hommes, ils sont eux qui ont écrit ça. Donc les quatre là. Oui, oui. Est-ce que tu es d'accord? Quand on regarde ce que Luc dit dans Luc 1.1, on voit qu'ils ne sont pas inspirés, mais on les a raconté l'histoire qui s'est passée. Donc quand tu racontes une histoire, forcément il y a une vérité dans cette histoire-là. Même si peut-être les gens pourront se tromper en vous racontant ça. Luc dit dans Luc 1.1 que plusieurs ayant entrepris de composer le récit des événements qui sont passés parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires. Donc Luc reconnaît là qu'il n'est pas en train d'écrire par inspiration divine, mais il est en train d'écrire suivant ce que les ont raconté, ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc ceux qui ont été des témoins oculaires, en leur racontant ça, ils vont raconter la vérité. Nabi Issou, tu dis que Luc a dit les événements qui se sont déroulés parmi nous. Bon, si lui n'est pas là, il n'a pas, comment il peut dire parmi nous? Mais il faut continuer, suivant ce que nous ont transmis. Oui, ça veut dire que il y a une partie qui est là. Non, écoute-moi. Il faut écouter. Il faut m'écouter. Ça veut dire qu'à la naissance, il n'était pas là. Donc sa mère est témoin oculaire. Mais il dit les événements qui se sont passés parmi nous. Donc si lui n'est pas là, il n'a pas assisté à ces événements, il était parmi les 70 disciples. Luc, c'est un médecin, c'est un grec. C'est pourquoi il dit les événements qui se sont passés parmi nous. Oui, ça veut dire mais qu'il était continuer, présent, il a assisté à ces événements. Je suis d'accord avec vous. Il y a des choses peut-être à la naissance. Non, mais attends, il faut voir le français que toi-même tu as dit. Oui, je suis d'accord. Il faut me laisser exprimer, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous que ce que il a dit parmi nous, ça veut dire qu'une partie des choses qu'il a racontées s'est passée peut-être quand il était là. Mais il a aussi dit, suivant ce que nous ont transmis. Ça veut dire que ce n'est pas tout, il n'a pas été témoin de tout. Mais il y a certaines choses qu'on lui a transmis, que ceux qui ont été des témoins oculaires lui ont transmis. Maintenant, est-ce que ce qu'on l'a transmis là, tout ce qu'on l'a transmis est totalement vrai? Quel baromètre il a pour vérifier véritablement si ceux qui ont été des témoins oculaires, tout ce qu'on l'a raconté, c'est totalement vrai? Ok, donc on va relire, comme tu as pris Luc, on va écrire, on va lire. Donc tu crois à ce que Luc a dit, non? Tu crois, on va lire. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc Luc ici reconnaît que l'histoire de Jésus, ce n'est pas tomber sur quelqu'un, comme une transe qui tombe sur quelqu'un, non. C'est une vie, c'est la vie de Jésus, ce qui s'est passé, le vécu de Jésus. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Donc Luc ici te dit clairement qu'il n'a pas écrit n'importe quoi. Il n'a pas écrit n'importe quoi. Il a écrit selon ce qu'ils lui ont transmis les témoins oculaires, qui étaient des ministres de la parole. Donc il dit ici, ce qu'il lui va dire là, c'est basé sur des témoins oculaires, des gens qui étaient serviteurs de Dieu, pour dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Ça veut dire, Luc dit, quand on lui a dit ça, lui-même là, il allait vérifier les faits. Il a cherché à comprendre les faits. Il ne s'est pas levé comme cela. Vous voyez, il dit n'importe quoi. Il dit, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. On va m'appeler sur ce numéro, il faut appeler sur le deuxième numéro, pardon. Tu vois, non? Excellent Théophile. Donc, Luc te dit ici que ce que lui a écrit là. Petit Mato, si tu es sur le live, appelle-moi sur le téléphone. Ne m'appelle pas sur ce numéro. Tu comprends, non?
Il m'a aussi semblé bon, tu as vu. Donc Luc te montre que ce que lui va rédiger là, ce qu'il va dire là, ce sont les témoins oculaires. Et ces gens sont d'une moralité claire. Et c'est que lui, Luc, il ne s'est pas levé comme ça, il a fait des recherches. Il a vérifié d'abord ce qu'on lui a transmis. Et quand il a compris que c'est la vérité, c'est là qu'il va mettre ça par écrit. T'as compris? Voilà. Donc, il ne faut pas venir... Attends, qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi. Hein. Vous pouvez prendre la parole, je viens. J'ai un appel là. Nabissa. Attends, Nabissa, je voulais te poser une question. Je voulais lui poser une question. Nabissa, il est en rouge là. Est-ce que ce Mohamed qui a dicté le Coran a ses scribes, non? C'est Mohamed qui a reçu la révélation de l'ange, non? Et puis il a dicté les paroles, c'est ça, non? Hein? Mohamed a reçu les révélations et puis il a dicté ça aux gens et puis il a écrit, c'est ça, non? Nabi, ça, il est là? Nabiou? Nabidou? Mais il est parti où? Parce que si tu sais que c'est le Coran, c'est Mohamed qui a dicté. Pourquoi on écrit le Coran? Donc, tu crois au Coran parce que tu sais que Mohamed il est prophète de Dieu. Donc, comment est-ce que toi, tu ne peux pas croire à Jésus-Christ? Vraiment, c'est pas possible. Ok. Comme il est descendu, on va l'attendre, il va venir. Professeur, si tu veux, vous pouvez dire quelque chose. Et vraiment, toutes mes excuses, hein, c'est ma connexion qui déconne. Ok. Ce que Mohamed a dicté... Il faut que je vous salue avant qu'on ne continue. Ok. Shalom, on a vu nous. Ouais, comment ça va? On va oublier que tu dois venir prendre ton baptême, mais pas oublier, il vient là-bas. Même si il y a un baptême. Nabim, ça. Oui. J'ai dit, tu crois que le Coran, c'est Mohamed qui a dicté et puis ils ont écrit, non? Oui, et c'est l'ange Gabriel qui a révélé à Mahomet, et Mahomet dicte et on écrit. D'accord. Quand l'ange Gabriel révélait, est-ce qu'il y avait quelqu'un autre à côté de lui? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est témoin que c'est l'ange Gabriel? Non, il n'y avait pas quelqu'un à côté de lui. D'accord. Donc, lui seul, il a vu l'ange et puis il a dicté tout le Coran. Sans que personne ne soit témoin qu'il a vu l'ange. Donc, tu vois que le Coran, c'est Mohamed qui l'a dicté. Mohamed a dicté à ses scribes, puis ils ont écrit le Coran. Donc, tu crois que ce que Mohamed a écrit là, c'est vrai, non? Oh, ce que Mohamed a écrit, c'est vrai. Maintenant, c'est que parce que c'était une révélation. Et cette révélation était directement écrite. D'accord. Ça, c'est lui seul, il a vu l'ange, il a vu Djibril, et puis Djibril lui a dicté. Personne n'a jamais vu même Djibril. C'est lui seul. Est-ce que tu peux croire tu peux me laisser un peu parler? Parce que c'est lui seul qui a vu Djibril. Personne n'a jamais vu Djibril. Même Abou Bakr, même, comment on appelle, Othman, même Ali, aucun de ses compagnons n'a jamais vu Djibril. C'est lui seul qui voyait Djibril. Et puis il est venu, il a écrit, il dit que ça c'est parole de Dieu. Maintenant toi tu crois ça. Pourquoi Paul aussi, qui a vu Jésus et qui a reçu le Saint-Esprit, qui a vu Jésus, à qui Jésus a parlé,
Il a écrit, et puis pourquoi toi tu ne veux pas croire? Et tout d'abord, il y a une différence entre Paul et Mohammed parce que Mohammed est un prophète et Paul n'est pas un prophète. Nous considérons Mohammed comme un prophète qui recevait directement, c'est-à-dire les révélations à travers l'ange Gabriel. Alors que Paul lui-même n'a jamais dit quelque part qu'il est un messager de Dieu. Il se classe parmi les apôtres. Paul se classe parmi les apôtres, alors que les apôtres ne recevaient pas de révélation. Même au temps de Jésus. Donc, après, mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu maintenant. Je viens de dire. Tu seul, toi, tu crois à une personne auquel les disciples de Jésus-Christ, Pierre, reconnaît que Paul est son bien-aimé. Association. Il dit qu'il a vu Jésus. Mais, et puis toi, tu ne crois pas à ce que Paul a écrit. Est-ce que tu crois que tu es dans l'erreur? Oui, non, il faut que je réponde d'abord. Et toi, tu n'as jamais compris la vue et la Sadio, il y a écho, il y a beaucoup de pour voir ta position, pour voir ta connexion. Ouais, Nabilou Sou, on t'écoute. Nabilou Issa, bien, c'est pas Nabilou. Ouais, en fait, j'aimerais répondre à Sam d'abord. C'est bon? Vas-y, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Et pour donner ses arguments, c'est-à-dire pour rendre crédible Paul, il m'a cité Pierre qui dit que Paul est son ami. Je suis d'accord avec lui. Mais il a oublié que lorsque Barnabé a amené Paul au niveau des vrais disciples de Jésus, et à un moment donné, les vrais disciples ne se sont pas entendus avec Barnabé et Paul parce que ils jugeaient, en tout cas je ne sais pas ce qu'ils jugeaient, parce que selon eux, c'est-à-dire Paul ne faisait pas les choses comme cela devrait être fait. Mais quand Barnabé et Paul s'est retirés pour aller prêcher ailleurs, à un moment donné, Barnabé et Paul aussi ne se sont pas entendus jusqu'à ce que Barnabé a pris son chemin. Donc, le seul Pierre devant qui ne se sont pas entendus avec Paul. Et à un moment donné, ils se sont... On peut avoir le verset de ce que tu dis, s'il te plaît. Vous dites ça? On peut avoir le verset de ce que tu dis. Ce que je dis... Il va enlever ça où ça? Mais Paul, j'ai trouvé ça où? On veut le verset de ce que tu dis. Il dit verset de ce que tu dis là. Tu as enlevé ça où ça? Dans le Coran, quoi. Si vous voulez, je vais vous donner même les paroles, même ce que Paul même disait là. Je vais vous donner tout. Ce que Paul même a dit à propos. Mais c'est ce qu'on demande. Il traite les disciples de frères. Quand Paul traite les disciples de frères, et quand il se justifiait de pourquoi lui et Barnabé ne sont pas entendus. Attends, écoute-moi. Oh, il est descendu, sa connexion n'est pas bonne. Il dit même, sa connexion est... Il faut refaire ta demande si tu es là. Voilà, tu dois donner les ouais, shalom les frères, shalom. Ouais, soyez bénis. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, soit avec vous par rapport au travail que vous faites. Voilà. Le frère Nabilou là, c'est un savant musulman. Donc, quand il parle là, il dit rien de vrai. Voilà. Il lui a demandé de prendre son baptême depuis là. Sur tout ce qu'il dit là, non seulement il ne connaît pas le Coran, puis il ne connaît pas la Bible. Oui, je suis un peu dehors là. C'était juste pour vous saluer seulement. Je suis dehors. Voilà. Voilà. Il est en train de se détourner du débat. Nous, on dit que le Coran était l'apocryphe. Comme tous les autres livres qui ont tordu l'histoire de Jésus-Christ. On a dit les critères d'un livre apocryphe. On a dit il a reçu un appel. Donc, refais ta demande. Les critères d'un livre apocryphe. Tous les livres apocryphes, ce sont ces livres qui ont tordu le sens de l'histoire de Jésus-Christ. Où ces livres sont venus plus tard. Et ces personnes qui les ont écrits n'étaient pas de bonne moralité, qui n'avaient aucun lien avec les apôtres, ni les disciples de Jésus-Christ.
Donc pour moi, le Coran fait partie de ces livres-là, les apocryphes, parce qu'il remplit toutes les conditions. D'abord, il est venu tard, il n'a aucun lien avec les apôtres de Jésus. Or, Jésus a dit, celui qui écoute les apôtres, qui écoute lui. Deuxièmement, il est venu tordre l'histoire de Jésus. Il a changé le nom de Yeshua, Yassou, il a mis en Issa. Il a tordu l'histoire de Jésus. Donc, le Coran, pour moi, c'est un apocryphe. Au même titre que l'évangile de Barnabé, l'évangile de l'enfance de Thomas, l'évangile de Marie, tout cet évangile qui dit que Jésus a eu des enfants, il couchait avec Marie de Magdala, c'est le même livre, c'est la même bande. Donc, je veux qu'on se prononce là-dessus. Le débat, c'est pas Paul. Et il raconte des choses, les versets là, il va monter, il va nous donner les versets. Nabilou. Donc, celui qui veut se prononcer par rapport au thème, sinon, seulement passage. Sinon, c'était pour la sourate 19, verset 28, où Marie est la sœur d'Aaron. La sourate 66, verset 12, Marie est la fille d'Imran. C'est faux. C'est purement faux. Hein? C'est clair. Marie est la sœur d'Aaron. Et Marie est la fille le mari mère de Jésus est la fille d'Imran. Ça, c'est purement faux. Ça montre qu'ils ont pris Marie de l'Ancien Testament, qui l'ont transformée en mère de Jésus. Attends, je vais te dire un verset. Voilà où ils ont fait la confusion. Non, c'est grave. Nombre 26, verset 59. Voilà où ils ont fait la confusion. Regarde. Nombre 26, verset 59. C'est ici. C'est ici qu'ils se sont trompés. Le nom de la femme d'Amram, Amram là, c'est lui qui est Imran dans le Coran, était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, qui est Imran, Aaron, hein, Moïse et Marie, les sœurs. Voilà où ils ont fait la confusion. Tu vois ici, non? Ils disent que cette Marie qui est ici, là, qui est la sœur d'Aaron, la sœur de Moïse, qui a pour père Amram, qui est Imran, et dans le Coran, ils disent que c'est lui, c'est elle qui a enfanté Jésus-Christ. Qui a enfanté Jésus. Voilà la confusion. Or, entre cette Marie et Marie fiancée à Jésus, il y a près de 2000 ans. 2000 ans. Voilà. Il y a près de, donc, à la limite, c'est une revenante qui est partie accoucher Issa dans le Coran. Ça montre que le Coran a beaucoup d'auteurs et les auteurs là se sont pas compris. Ce sont les hommes qui ont écrit. Oui. Ils se sont trompés. Automatiquement, le livre devient faux même. C'est un apocryphe. Un apocryphe. Écoutez, je peux parler. Voilà, mais attendez, ce que vous faites là, c'est pas un peu juste parce que regardez, la Bible, le Coran là, c'est comme les cieux et la terre. Déjà vous-même vous le dites, que le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran ne sont pas les mêmes. Donc, pourquoi vous êtes là à faire des études comparatives? Vous dites que la Bible c'est écrit comme ça, dans le Coran c'est pas écrit comme ça. Non, non, non. C'est pas la même chose. C'est tout à fait le contraire. Donc le Coran a son histoire, a ses histoires, et la Bible aussi a ses histoires. Est-ce que vous voyez? Donc allons-y dans cette logique-là. Ça serait mieux. Non, mais le Coran dit, Pasteur, si vous permettez. Monsieur Sado, c'est ça, hein? Oui, Sado, oui. Voilà. Partant de ce que vous venez de dire, nous n'avons pas de souci avec. C'est seulement que celui qui parle dans le Coran dit que c'est lui qui a envoyé les livres de la Bible. C'est là où se situe le problème. S'il venait raconter son histoire... Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Quand vous parliez, je t'ai imité. Merci. Je dis que ce que vous dites, selon votre logique, nous, on n'a pas de problème avec. C'est votre Coran qui prétend avoir envoyé les livres qui se retrouvent dans la Bible. C'est lui qui dit ça. Il parle de la Torah. Il dit c'est lui qui a envoyé la Torah. C'est lui qui a envoyé les livres de David, les Sabours. C'est lui qui a envoyé le prophète et c'est lui qui a envoyé l'évangile. Or, ces livres-là se trouvent nulle part ailleurs, si ce n'est dans la Bible, de façon compilée ensemble. Donc, c'est ce Dieu-là qui vient s'introduire dans notre histoire biblique
C'est pour cela que nous ressortons pour parler. Sinon, tant qu'il n'avait pas dit un mot nous concernant, on se serait même pas inquiété ni préoccupé de ce qu'il disait. Donc voilà où se situe le problème. Maintenant, comme vous demandez où c'est écrit, nous allons vous donner les versets. Sourate 3, verset 3. Lisez. Tu me demandes de lire? Ouais, je vais lire pour toi. Vous avez demandé c'est écrit où? Attends, je vais lire. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc c'est ton Dieu qui a dit ça. Mais quand nous on vérifie, on voit que ce qu'il dit n'est pas vrai. Il ne vient pas confirmer. Il vient pour contredire. Écoutez, ce que je vous dis, c'est que Allah n'a parlé nulle part dans le Coran de la Bible. Jamais. Il a parlé de la Torah, l'évangile, les psaumes. Et comme on appelle ça, il a parlé aussi des feuilles d'Abraham. Comme on appelle ça, des feuilles d'Abraham. Des anciens livres. Il n'a nullement parlé de la Bible. C'est ça, c'est ça que vous confondez. Ne confondez pas ça. Merci. Montre la Torah d'Allah, montre le psaume d'Allah, montre les feuilles d'Allah qu'Allah a donné, montre l'évangile qu'Allah a donné à Jésus. On laisse la Bible. Il faut nous montrer. Voilà, je ne sais pas comment vous montrer cela. Attendez, je vais vous expliquer ça, ok? Là, attendez. Tu as parlé, je t'ai pas Non. Je ne parle pas de vous, hein, je parle au pasteur. J'ai dit au pasteur, on a qu'à rire un peu. Comment? La Torah et l'évangile, les autres écrits là. Vous connaissez? Attendez, je vais finir, ok? À l'époque, comment on appelle ça? Les êtres humains avaient l'habitude de modifier les écritures. Avec les puissances, les grandes puissances, les Babyloniens, les trucs comme ça là. Ils avaient les Perses, ils avaient les trucs comme ça là, de modifier les écritures quand ils dominaient les peuples. Et se voyez. Ils dominaient, comment on appelle ça? Entre eux-mêmes, ils modifiaient les écrits. Ils modifiaient. Pourquoi tu dis là, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais c'est dans l'histoire, je te dis. C'est même historique. Il y a des documents, on va vérifier. Je peux parler? Non, mais nous, on ne veut pas qu'on parle avec notre tête. On veut les preuves. Tu dis que l'histoire de Babylone est maudite. C'est écrit où? C'est dans quel livre? Donne le nom du savant. On va vérifier là-bas. Parce que tu ne peux pas parler comme cela. Non, on n'est pas là. Les deux fois étaient comme ça. On n'est pas là pour écouter des comptes de faits. On veut des preuves factuelles. C'est écrit. J'ai dit rien d'abord. Attends. C'est ce que je te dis. Nous, Allah a dit ça, parle de ça dans le Coran. Il dit, comme on appelle ça, les gens qui ont falsifié, ils ont falsifié sciemment les écritures. C'est bel et bien écrit dans le Coran, c'est mentionné. Donc nous, on ne parle pas comme ça dans le vide. Parce que Allah nous a prévenu déjà que les écritures anciennes. Allah, c'est la parole d'Allah, toi tu crois. Allah lui raconte dans le Coran là. C'est ça. Donc le verset. Étant donné les preuves où ils ont falsifié. Pasteur, il dit que l'écriture a été falsifiée. Donc la question logique à poser, c'est quelle écriture? Vu qu'il dit que le Coran ne parle pas de la Bible, il n'a jamais dit ici que la Bible a été trafiquée et falsifiée. Il dit l'écriture. C'est quelle écriture qui a été falsifiée? Parce que la Bible, Allah ne parle pas de ça. Donc la Bible n'est pas falsifiée. Mais l'écriture qui a été falsifiée là, c'est quelle écriture? Qui nous donne ça? On va vérifier. C'est simple. Moi, je ne parle pas de la Bible. Moi, je parle des autres écritures. On laisse la Bible de côté. Donne une écriture qui est falsifiée. Je parle de la Torah et l'évangile. Mais ça est où? La Torah et l'évangile d'Allah. Non, il n'a qu'à citer une écriture qu'ils ont falsifiée. Puis on va voir. Je peux parler? Ok. Sam, laissons-le parler. Quand il va finir, il va donner les preuves. On veut les preuves. Nous, on veut les preuves. Donc c'est trop facile de dire n'importe quoi. C'est les livres de foi des autres. Quand on dit les écritures ont été falsifiées, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. C'est écrit noir sur blanc. Allah nous a prévenus. Donc c'est l'écriture qui a été falsifiée. C'est quelle écriture? La Torah, l'évangile et les autres écritures ont été falsifiées. Et puis quelle est la preuve? Donne-nous la preuve que ça a été falsifié. Donne-nous la preuve. Qui a falsifié? En quelle année ça a été falsifié? Donne-nous la preuve et puis donne-nous l'original pour qu'on compare. La vraie Torah, le vrai. Ça, c'est comme ça, on fait un débat. Il est parti. Bonne journée.
On t'a mis en grand, voilà, merci. Qui? Ok. On t'a mis en grand, tu peux ouvrir ta caméra pour nous montrer. Regardez les preuves. Attends que je fais mes recherches ici, ok? Ok, on est patient, on t'a mis en grand, fais tes recherches. On t'attend. Professeur. Oui, shalom. Ouais, shalom, frère. Si tu as quelque chose à dire en attendant qu'il trouve là, les preuves. Parce que la Bible, Allah ne parle pas de la Bible. Donc la Bible n'est pas falsifiée. La Bible n'a rien à voir avec Allah. Nous, notre livre est authentique. Maintenant, lui, son livre, Allah a envoyé. Son livre qu'Allah a envoyé, la Torah, l'évangile là. Il va nous montrer qui a falsifié, comment ça a été falsifié, qu'est-ce qui a été falsifié dedans. Parce que la Bible là, ne concerne pas Allah. Allah n'a rien à voir avec ça. De notre livre de foi, les chrétiens l'ont compris, votre Bible là n'a aucun problème. Parce que ça n'a aucun lien avec Allah. Ça n'a aucun lien. Donc notre livre est tranquille. Ce que notre livre dit, nous on est fiers de ça. Maintenant, ce qui a été falsifié, il va nous montrer ça. Son livre que Allah a envoyé, qui a été falsifié, c'est ça il va nous montrer. Il faut que ce soit clair, les gens, les frères. Attends, 23 ans, une seule personne. Lui seul, il voit Djibril. Lui seul, il voit Djibril, et puis Djibril lui dicte, et puis vient dire des choses. Maintenant, quand on découvre que ces choses sont des fausses choses que Djibril a dictées, quand vous recevez la révélation. Hein? Donc, la sourate, il ne sait pas, Berthe, toi, tu es musulman? Oui. Il est musulman? Ok. Prends la sourate 19, verset 28. On dit, la maman de Jésus, là, la maman de Jésus. Adama Soumaro, fais ta demande. Personne ne t'a fait descendre, fais ta demande. D'accord. La sourate. Tu dis qu'on t'a fait descendre parce qu'on a peur de toi, bien on va presser l'autre. Fais ta demande, tu vas monter. Voilà, je te fais monter. La sourate 19, verset 28. Marie, maman de Jésus, là, on dit c'est la fille d'Aaron. C'est la sœur d'Aaron. Allez chercher Adama Soumaro en commentaire, faites-le monter ici. Vas-y, Sam, on t'écoute. Maintenant, la sourate 66, verset 12. Même Marie qui a mis Jésus au monde, là, on dit c'est la fille d'Imram. Or, cette Marie qui est la sœur d'Aaron, qui est la fille d'Imram, c'est le mari de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on prend la même... Lis-moi le verset, tu vas comprendre dans le verset. Dans Sourate 19 que tu as parlé là. Ok, pardon. Si quelqu'un peut dire ça, parce que je suis intervenu comme quelque chose là. Parce que je ne sais pas si tu peux dire ça, si tu as le courant là-bas. Sourate 19, verset 28. Oui, Djibril, pardon, si tu as le Coran, tu peux lire, on va dire les deux sourates, elle va nous expliquer. Ok. Sourate 19, verset 28. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Verset 29. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé, entre parenthèses, ils dirent, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Je continue? Continue. Mais, entre parenthèses, le bébé dit, deux points, on ouvre les guillemets, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Je continue? Non. Attends que je te donne l'explication. Je peux donner des versets? Bon, vas-y. Ok. Qui peut me prendre cette sourate là? Sourate 5, verset 13. S'il vous plaît. 5, verset 13. Alors, on prend la sourate 66, verset 12. On va finir et puis il va nous commenter. Non, j'étais là. Oui, mais comme tu viens d'arriver, il faut attendre un peu. On était déjà... Non, je ne viens pas d'arriver. Hein. Oui, c'est ça, je dis là. Comme tu es revenu, voilà. On va prendre la sourate 66, verset 12. C'est passé. Qu'un peu dit. Sourate 66, verset 12. Frère Wiki, c'est passé. Professeur peut lire ça.
Frère, c'est pas mieux de laisser l'ancien qui est là pour, comment on appelle, c'est une autre brèche qui est en train de ouvrir. C'est pas mieux de laisser. Non, je vais te montrer que Marie, maman de Jésus, là, Parce que ils l'ont confondu à Marie de l'Ancien vous faites Testament. amalgame sur Aaron. Aaron, là, vous voulez forcément que ça soit Aaron de Moïse. Non, C'est l'amalgame que vous êtes en train de le Coran dit. C'est ce que le Coran dit. Non. Le Coran dit que c'est. Tu comprends pas qu'on dit sœur de Aaron. Donc, après Aaron de Moïse, il n'y a plus Aaron encore dans la Bible, mais dans le Coran. Même on dit Marie est la sœur d'Aaron. Oui, mais on dit sœur de Aaron. Donc, elle n'a pas quelqu'un qui s'appelle, elle n'a pas un frère qui s'appelle Aaron. Non, elle n'a pas de frère. Tu peux nous montrer de ses frères qui s'appellent Aaron? Faut nous donner. Faut nous donner. Non, on va voir encore. Ici, ils vont engraver à la Sourate 66, verset 12. Si celui peut lire, ils vont aggraver même la situation. Que c'est la fille d'Imram. Est-ce que Marie, maman de Jésus, est la fille d'Imram? C'est faux. Ils ont fait, les mémoriseurs qui ont envoyé la sourate, ils ont fait faux. Ils se sont trompés. Ils se sont pas trompés. Ta discussion que tu es en train de faire là, c'est de la Bible, toi tu parles. C'est ce que tu as regardé et tu es en train d'expliquer. Nous aussi, on regarde le Coran et puis on t'explique. Donc, quand c'est comme ça, là, on va jamais se comprendre. Parce qu'on est en train de se comprendre. Le Coran vient pour confirmer ce qui est dans la Torah. Ne vient pas pour confirmer ce qui est dans la Bible. Et il y a dans la Bible, là, il y a des choses qu'ils ont mis dedans qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans qui n'est pas vrai? Parce que ici, là, c'est une aggravation de l'histoire. C'est une aggravation de l'histoire. Ah bon? La fille d'Imram, Marie, la maman de Jésus, est la fille d'Imram. On sait que... Bon, on va laisser Sadio. Sadio, comme tu es revenu avec les preuves, voilà, donc on va te laisser nous montrer tes preuves. Il faut reconnaître l'erreur du Coran. Il faut reconnaître cette erreur. Sam, s'il te plaît, Sam, s'il te plaît. Sam, s'il te plaît. C'est pas une erreur, mon frère. Ok, tu peux prendre la sourate 5, verset 13. Si je ne me trompe pas, attends. Professeur, il faut lui demander c'est pour prouver quoi? Professeur, pose la question d'abord. C'est pour prouver quoi? Ah, mais non, Bon, la falsification des Écritures. D'accord. C'est pour prouver, voilà, ok. Donc, vas-y, hein. Ou bien je lis pour toi. Oui, tu peux lire, tu peux lire. C'est bien ça, Sourate 5, verset 13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras pas de découvrir leur trahison, sauf un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime les bienveillants. Voilà. C'est une partie, excusez-moi, c'est une partie déjà qui montre qu'ils détournent les versets de leur sens. Et c'est tout. Là, c'est répété parmi des générations après des générations. Et puis, c'est pas ça, c'est pas le seul verset hein, qui montre qu'ils ont falsifié les Écritures. Il y a un autre verset aussi. Tu peux me prendre la... Attends, quelle sourate Attends d'abord, attends, Sadio, je comprends pas ici. Oui. Est-ce que ici c'est la falsification? Attends, détourner les versets de leur sens. C'est quoi ça? Par exemple, le verset est là, et puis moi, dans l'explication, je détourne le verset de son sens. C'est-à-dire, je tords le sens de ce verset, mais est-ce qu'il a falsifié cette parole-là? C'est une falsification. Mais moi, dans l'explication, non, laisse-moi finir. La parole est là. C'est-à-dire, ce verset-là, il est là. Tout à l'heure, tu viens de détourner le sens de ce verset-là. Mais ça ne veut pas dire que le verset n'est pas écrit. Parce que toi, c'est dans l'explication, tu regardes. On dit détourne les paroles de leur sens. Donc le verset existe. Le verset n'est pas touché. Maintenant, c'est toi, dans ton explication, tu détournes les paroles de leur sens. Tu tords le sens. La falsification est où? Selon lui-même, professeur, selon lui-même, il vient de falsifier le Coran comme ça.
Voilà, Non, selon toi, si on non, veut non, t'écouter, tu as falsifié le Coran. Non, je n'ai rien C'est pas ce falsifié. qu'il a dit. Ok, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai donné mes sources. Ok, il y Non, mais a est-ce que une autre toi-même tu es version. d'accord? Est-ce que toi-même tu es d'accord? Toi-même là, tu es d'accord que ici là, ça dit que ils ont falsifié une écriture. Mais oui, détourner les versets de leur sens, c'est une falsification, mon frère. Oui, mais C'est une est-ce que j'ai touché falsification. à l'écriture? Maintenant, est-ce que j'ai touché à l'écriture? Ce qui est écrit là, est-ce que c'est ça que j'ai touché? Mais déjà, toucher d'abord, c'est que tu dois comprendre. Je rappelle la question. Est-ce que ce qui est écrit, est-ce que ce qui est écrit De là, base, c'est à de ça que base. j'ai touché ou bien j'ai mal Attends, expliqué ce qui est si écrit? tu veux le mot falsification, je peux te donner une sourate qui parle de ça, qui dit noir sur blanc falsifié. Donc, Mais ça donc, aussi, c'est une donc, falsification. Ça aussi, c'est une falsification, mon frère. maintenant, Ça, est-ce que c'est j'ai des touché au falsifications. verset? Mais est-ce que j'ai touché au verset? Attends, je vais m'expliquer, ok? Ok, attends, je Maman vais parlait expliquer. des Juifs à son temps qui font interprétation. Ils n'ont pas qu'ils ont changé l'écriture. Est-ce que quand Les c'est Juifs- comme ça, j'ai touché au verset? C'est ça la question. L'interprétation Est-ce que dont quand il c'est parle comme ça, de ces Juifs à son temps. le verset est touché? Mais C'est l'écrit reste, l'écrit n'a pas l'interprétation été qui est changé. mauvaise ou bien c'est le verset qui est changé? Donne-moi une seconde. C'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Ou bien tu vas chercher Shalom encore? tout le monde. Ou bien tu vas, Professeur, non, il s'en il va chercher, mettre- il va chercher. Il s'en Non, chercher. pourquoi il va partir? Moi, je veux terminer le débat. Shalom tout le monde, si vous le permettez. En 1 minute, je finis avec le débat, si vous le permettez. Monsieur Sadio, je veux savoir, la Torah a été falsifiée avant ou après Mohammed? C'est avant lui. Il dit ça C'est avant avant. moi-même. Oui. Voilà, j'ai pris une capture tout à l'heure moi-même. Il va lire ça lui-même. Et puis, il dit c'est après Mohammed, ou bien c'est avant Non, Mohammed? avant. Avant. Il dit avant. Mettez-moi en grand. C'est lui-même, il va lire, hein. Faut lire, frère. Il y a le quoi? À partir d'où? Faut lire tout ce que tu vois devant toi. Faut lire tout. On va lire ça un peu. Attends. Mais tu sais un peu flou, ok. Un groupe de juifs est venu à inviter le messager d'Allah, seulement à Ouf. Il leur a donc rendu visite dans leur école et dire Abul Qasim, un de nos hommes a commis une fornication avec une femme, alors prononcez un jugement sur eux. Ils placèrent un coussin pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'assit. J'étais où même? Qui s'assit dessus et dit apportez la Torah. On l'a ensuite apporté et le tira ensuite le coussin dessus, lui, et il plaça la Torah en disant j'ai cru en toi et en celui qui t'a révélé. Et alors, ton téléphone là, il dit alors amenez-moi quelqu'un d'entre vous qui est instruit. Puis un jeune homme fut amené. Le metteur a ensuite évoqué le reste de la tradition de la lapidation similaire à celle transmise par Malik depuis Nafi. Oui. Tu avais dit que ça avait été falsifié à quelle époque? Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui. C'est quelle Torah il avait demandé? Si qu'il avait demandé qu'on apporte pour qu'il puisse. C'est en quelle Torah ici il croyait là? Voilà. C'est ma question maintenant. Voilà. Et attendez, comment on appelle ça? C'est là où vous faites l'erreur. Quand on dit la Torah a été falsifiée, c'est pas tout comment on appelle ça, tout qui a été changé. Il y a certains qui étaient touchés. Je ne t'ai pas demandé toute cette philosophie. C'est Je t'ai demandé premièrement, écoute-moi. Je t'ai demandé premièrement, la Torah a été falsifiée avant le prophète ou après le prophète. Tu as été ferme dans ta décision. Tu dis, c'est avant le prophète.
je t'ai fait sortir tes propres sources devant toi pour juger l'affaire. C'est-à-dire, Mohammed lui-même va juger l'affaire. Et Mohammed dit, apportez-moi la Torah, puisque c'est en ça que j'ai cru. Il n'a pas dit des versets de la Torah. On dit, envoyez-moi la Torah, puisque j'ai cru en toi qui est la Torah. Voilà qu'il veut faire un jugement sur la justice. Je te pose la question. C'est quelle Torah Mohammed avait demandé qu'on apporte pour qu'il puisse se juger là? Est-ce que c'est la Torah falsifiée là? Ou bien c'est une Torah que vous aviez? C'est tout. Moi, il ne t'a pas demandé de justification, il y a des versets qui sont falsifiés ou pas? La Torah que Moïse avait reçue. La Torah que Moïse avait reçue. Maintenant, c'est quelle Torah qui est falsifiée là? C'est ce que la même Torah que Moïse avait reçue, c'est la même Torah qui a été falsifiée après son passage. Non, tu as dit que c'est falsifié avant. Maintenant, c'est quelle Torah? Scanner, attends. Il a dit quelque chose. Il dit que la Torah, professeur, pardon, attends, s'il te plaît, pardon. Il dit la Torah que Mohammed a lu ce jour-là, c'est la même Torah que Moïse a reçue, et c'est cette même Torah qui a été falsifiée juste après le passage de Moïse. Ce qui revient à dire que ce que Mohammed a lu, c'était la Torah falsifiée sur laquelle il s'est appuyé pour faire le jugement. C'est ça, hein? Et je pense qu'on a tous écouté. Merci. Moi, ce qu'il va te dire, là, souvent quand il y a la vérité et puis ça frappe là, apprenez à accepter la vérité. Apprenez ça au moins. Ça là, regarde, il y a 287 personnes. Tout le monde est conscient que ton prophète a dit apporter la Torah en son temps. Quand toi tu dis c'est falsifié avant, ce qui revient à dire quoi? C'est que ton prophète est en train de parler sur une Torah. Il dit il croit en ça. Ce qui est falsifié là, lui il dit il croit en ça. Toi, tu ne crois pas en ça. Toi et ton prophète, là, vous n'empruntez pas le même chemin. Écoute, c'est ce que tu dois comprendre. Il se peut qu'il a reçu la Torah d'une partie de la Torah. Est-ce que tu vois? Mais ce que je te dis, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Ils ont été falsifiés. Les écritures ont été falsifiées. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Parce que moi, dans mon livre, c'est écrit noir sur blanc, c'est falsifié. Bon, ça a été falsifié. Dans le verset, ce que tu as donné là, on dit ça, c'est parole. C'est parole, l'interprétation. Il y avait des juifs au temps de Mohammed. Donc, les juifs, là, peut-être leur interprétation là n'était pas peut-être claire. L'écriture, la Torah même là, c'est depuis au temps de Jésus. Qui peut falsifier ça? Même les disciples de Jésus ont trouvé ça là. Maintenant, toi, tu dis qu'ils ont falsifié. Ce que tu as donné là, c'est pas écrit qu'ils ont falsifié. Tu peux me lire le Coran 2, la sourate 275. C'est possible. 215. 215, ok. Attends. Ou bien, Scanner, tu vas, comme tu es en grand, tu sors ça. Professeur, après tu peux me donner 2 minutes là, il est parlé pour descendre. Voilà, donc Sadio, voici ton verset, tu le lis et j'espère que tu ne vas pas faire comme ce groupe qui est là, hein. Tu le lis et puis tu nous expliques. J'espère que tu ne vas pas faire comme eux. Lis et tu nous expliques. Eh bien, inspirez-vous, entre parenthèses musulmans, que... tu es où? Non, mais non, laisse, Scanner, laisse. Mets en français là, mets en français, laisse. Eh bien, espérez-vous, entre parenthèses musulmans, que des gens pareils, entre parenthèses les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Donc, explique-nous maintenant en quoi
Les versets là sont falsifiés ici. Explique-nous. Mais ce sont les paroles d'Allah qui ont été révélées avant. Avant le prophète Mohammed ont été falsifiées. Regarde, Sadio, regarde. Tu vois, ce que vous ne savez pas, si c'est ce qu'on vous a dit. Écoute, la Torah fait partie. La Torah fait partie de la parole d'Allah. L'évangile, les autres écritures. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est Mohamed qui a donné les paroles qui moi, sont je ne sais pas. Mais ça n'a rien à voir la Torah ici. Regarde, Sadio, moi, je ne sais pas si c'est ce qu'on vous a appris qui fait que vous vous sentez obligé de prendre des versets qui disent autre chose pour venir les attribuer à ce thème-là. Regarde ici, ce verset il est clair. Eh bien, espérez-vous, ça c'est vous les musulmans, que de pareils gens, les juifs, vous partageront leur foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu, c'est-à-dire on leur a prêché, après avoir entendu, ils ont cru. Mais pour venir toi te dire là, ils sont obligés de falsifier. Voici ce qu'il dit. Mais est-ce que le verset, ils ont touché à ça? Moi, je ne sais pas. Peut-être ils ont mis des choses dans vos têtes. C'est ce qui fait que vous vous sentez obligé de tordre les sens. Sinon, ça là, c'est clair. Non, professeur, tu as parlé là. Oui, professeur, tu as parlé là. Professeur, excusez, on va faire exercice. Le frère Sadio, faut me montrer dans le verset ici où ils ont mis falsifié. Parce que ce que moi je sais de ça, c'est qu'il n'y a pas falsifié ici. Faut me montrer où c'est écrit ici falsification, s'il te plaît. En arabe, quoi. Donc, oui, il n'est qu'à me montrer laissez-le, il va montrer le mot falsifié en arabe là. Pourquoi tu me montres l'arabe? Il dit, il faut me montrer où c'est écrit ici falsifié. Moi, je sais ici, c'est pas falsifié qui est écrit là. Il faut me montrer où c'est écrit falsifié maintenant. Toi, tu lis l'arabe? Bon, Sadio, tu vas te reposer un peu. Comme Ali, lui, il est chaud. Sadio, tu vas te reposer un peu. Ali, tu as la parole. Laisse-moi envoûter les gens, hein? Ok, non, c'est vrai. Moi, professeur, j'ai bien compris ce que vous avez parlé. Mais moi, ma question que je vais vous poser. Non. Ali, avant d'avancer, moi, au fait, je veux comprendre. Ici, ils ont mis falsifié. J'ai bien noté. Maintenant, comme tu es musulman, faut me montrer le mot falsifié là ici. Tu me montres le mot là, moi je vais devenir chrétien et musulman aujourd'hui. Faut me montrer le mot qui est ici où on dit falsifié. Apparemment, c'est eux-mêmes qui ont falsifié la chose. Hein. Même il y a beaucoup de paroles même en arabe qu'ils ont mis qui ne sont pas vraies. Professeur, moi j'ai dit, toi ça c'est que vous étiez en train de parler avec ces dieux. Moi je suis monté pour vous poser ma question. Non. On ne peut pas laisser ça. Je vous vois, je vous vois chaque jour. Je vous vois chaque jour faire ces choses-là. Ça nous fatigue un peu. Est-ce que tu peux nous montrer là? Ok. Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, il dit à part. Oui. Pitié. Il y a les frères. Voilà, je peux poser ma question maintenant. Avant que tu parles, il y a Paulo qui veut dire quelque chose rapidement là. Il y a Paulo qui voulait dire quelque chose rapidement et puis descendre. Okay, donc Ali, il finit, on va te passer la parole. Hein, Ali, s'il te plaît, il finit. Si tu veux monter, moi je vais dire quelque chose et puis je vais descendre. Il y a des gens qui veulent monter. Laisse Paulo d'abord. Après Paulo, s'il te plaît. Je vais dire, comme on appelle, Shalom, soyez bénis. Je vais dire à ces musulmans-là, quand ils viennent comme on appelle, en face des chrétiens que nous sommes, et qu'ils disent que non, que c'est écrit dans les textes, que notre, comme on appelle, notre Bible, ou bien la parole de Dieu que nous avons est falsifiée. Maintenant, quand on les demande, ils disent non, c'est écrit. Maintenant, pour nous là, c'est pas écrit. Que la parole qu'on a là, c'est vrai. Pour nous aussi, c'est écrit
C'est écrit que notre Dieu que nous adorons là, il est Dieu. Mais quand vous venez, quand on vous dit non, vous ne croyez pas. Maintenant, c'est ce que pour vous là, c'est-à-dire que pour nous est venu avant vous. Mohamed est venu 700, comment on appelle, 700 ans après. Maintenant, lui, il est venu vous dire quelque chose. Et puis, d'ailleurs, c'est pas Mohamed même qui a écrit le Coran que vous avez. C'est après sa mort. Après sa mort. Maintenant, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit quoi? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même si tu vois que c'est écrit, mon frère, il faut utiliser ta tête. La tête n'a pas seulement pour charrier bagage, mais tu peux utiliser la tête. Même dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Jean 4, verset 1, la Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Prouvez-les. Prouvez-les. C'est écrit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Les musulmans. C'est-à-dire que vous devrez, comment on appelle, utiliser vos têtes. Et non, comment on appelle, parce que c'est écrit, non, il dit c'est Allah. Allah, il n'y a pas point, Allah que lui. Mais bien avant Allah, il n'y avait pas l'autre Dieu. Mais, c'est-à-dire que souvent, quand tu les attends parler, mais tu dis, mais ceux-là, ils sont sortis où? Si quelle planète? C'est choquant. Pour nous, écrit. Maintenant, pour vous, là, vous croyez pour vous, et pour nous, vous ne croyez pas. Mais pour nous, c'est écrit qu'il est Dieu. C'est Dieu que nous suivons. Maintenant, vous dites non, il s'est écrit que c'est Allah, donc c'est clair, il n'y a pas de débat. Maintenant, donc pour nous, là, ça pas clair. Donc pour nous, là, ça pas clair. Là, il y a débat dans pour nous. Vous voyez quel esprit que vous avez? On dit de vérifier, même si c'est écrit là, toi-même, il faut vérifier. On dit votre prophète, c'est l'exemple parfait à suivre. Maintenant, toi-même là, quand tu regardes sa vie, il trisse ta tête, il dit, ah, mais comment exemple parfait à suivre? Et puis quelqu'un qui prend une fille de 6 ans, quelqu'un qui dit non, faut tuer. Non, tout ça là. Et puis il faut analyser maintenant le prophète qui sont passés avant lui. Quel prophète qui a fait ça? Et c'est comme ça, mon frère. C'est des hommes. Dieu peut utiliser des hommes, mais c'est des hommes. Il peut faire des erreurs. Maintenant, si tu reconnais l'erreur que l'autre a fait, c'est comme ça. Non, ne suivez pas les gens comme des moutons. Vous partez même jusqu'à tirer à son nom. Donc, pour nous, là, c'est clair. Nous, notre Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, nous croyons à ça. C'est clair. Comme demain que vous croyez aussi pour vous à lui. Donc, pour nous, là, c'est écrit, c'est clair. Mohamed, là, c'est un faux prophète. Nous ne croyons pas à lui aujourd'hui et demain. Nous ne croyons pas à lui parce que c'est un faux prophète. Donc, allez-y vérifier les anciens écritures d'abord avant de venir. Dire que non, que c'est rentré, sorti ici. Ok, shalom, c'est ce qu'il voulait dire. Parce que souvent, c'est choquant quand il les attend parler. Ok, merci, Paolo, merci. Sam, tu voulais parler aussi? C'est ça. Les musulmans, ils ne lisent pas leur Coran là. C'est ce qu'on leur dit dans les mosquées là. C'est ce qu'ils prennent et puis ils sont diffusés. Eux-mêmes, voyez les tests là. Même tests qu'ils prennent pour pouvoir chanter partout, que le Coran, la Bible est falsifiée. La Bible est falsifiée. On a mis le test eux-mêmes devant eux. Aucun test coranique ne dit que la Bible, mais la Torah est falsifiée. Aucun test. Mais ils ont mis ça dans leur tête. La Bible est falsifiée. La Torah est falsifiée. Maintenant, dans le Coran, les tests qui disent que la Torah est falsifiée, là, c'est où? Aujourd'hui, on a mis les tests là devant eux. Aucun test ne dit que la Torah est falsifiée. Aucune sourate. Aucune sourate ne dit que la Torah est falsifiée. Et aujourd'hui, là, on a mis ça implacable devant eux. Vraiment, ça fait pitié. Maintenant, je voulais donner un peu revenu, comme je vais descendre, je voulais vraiment encourager mon beau frère. Mais c'est qu'on leur dit qu'ils prennent Jean 1, Jean 4, 1, que les Juifs attendaient 3 prophètes, 3 hommes. Les Juifs n'ont jamais dit ça. Où c'est écrit où? Les Juifs attendaient une seule personne, le Messie, qui est en même temps le roi. Et comme le Messie va parler avec Dieu, par là, il est en même temps prophète. Donc, il avait dit 4 options prophétiques, option royale, option messianique. Hein? Donc, c'est le Messie, le dernier que les Juifs attendaient. Les Juifs n'ont jamais dit qu'ils attendent 3 personnes. Maintenant, ils ont annoncé que le Messie, son grieux, c'est-à-dire le grieux, le messager qui va l'annoncer, il va venir en option d'Élie. C'est-à-dire, Élie, c'est un homme qui se cachait. C'est un homme qui dormait dans les grottes. Donc, il va avoir l'option, le messager qui va l'annoncer. Donc, les Juifs n'ont jamais attendu 3 personnes, ils attendaient toujours le Messie, qui est clair, tout. Clair. Merci beaucoup, vraiment. Les musulmans, répentez-vous. On vous enseigne de n'importe quoi dans les mosquées.
Vous ne lisez pas vos propres Corans. Vraiment, c'est le moment de vous repentir et venir à la vérité. Merci beaucoup. Vraiment. Ok, quelqu'un a la parole maintenant. Bon, Ali, vas-y. Ok, moi je vais vous demander, sincèrement, nous sommes les frères, on n'est pas les ennemis, les musulmans, les chrétiens, c'est même ça, nous tous on va mourir. Chacun va aller rendre compte, on va savoir qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge. Mais vous nous invitez à adorer quel Dieu? C'est ma question d'abord, la première question. Comme vous avez dit que notre Allah là, c'est que nous on a adoré, les gens nous a trompés, nous a mal. Vous-même, vous nous avez invités à adorer qui? Montrez-nous votre Allah là, s'il est vraiment digne d'être adorable, si on doit l'adorer. Sa question me fait rire. Je veux la réponse, pas le riz. Je veux que tu m'expliques à qui on doit adorer. Oui, donc tu peux te Oui, mais j'ai dit ça me fait rire. C'est chez Adama. Il y a bruit quelque part là. C'est Ali. Voilà. Donc, pasteur. Ouais, je vais demander. Voilà, soit, je ne sais pas si, voilà, le pasteur, il y a l'apôtre même qui s'était démuté aussi. Donc, le pasteur finit. Voilà, on va prendre Isaïe 45. Isaïe 45, versets 5 à 6. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre en moi. Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. J'étais saint. Tu veux déjà parler. Qu'est-ce que fait ce gars? Il y a du bruit là-bas. Voilà, merci. Je reprends Isaïe 45, verset 6. C'est une ruse, hein. Voilà. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il va au verset 11 à 12. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? C'est-à-dire que ce Dieu-là, lui, il a des enfants et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, lui, n'a pas d'enfants. Mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et que sur elle est créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc, voici le Dieu qui se présente. Maintenant, je vais te donner encore. Voilà ce même Dieu maintenant qui va dire quoi? Il dit... Non, j'ai déjà compris là-bas. Je peux poser ma question là-bas avant que... Ali, tu poses question. Mais si tu lis beaucoup, tu as déjà lu un passage. Laisse-moi pour que je puisse comprendre dans ces passages-là. Calme-toi. Je vais t'amener là où tu veux comprendre. Je vais t'amener. Voilà, tu peux te calmer au moins. Voilà. Voici le Dieu qui a parlé ici. Maintenant, c'est lui qui parle encore ici dans Isaïe 35, le verset 4. C'est le même Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc le Dieu dont je t'ai présenté, qui dit en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Qui dit qu'il va venir lui-même. Il va venir sur la terre. Je continue encore. Je te donne un autre verset. Zacharie 2. Zacharie 2. Zacharie 2. C'est toi qui as posé, donc tu restes tranquille, on va t'enseigner. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens. Et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Voilà, c'est le même là, qui a dit, c'est lui qui a créé. Il dit, je viens aux enfants, il dit, je vais habiter au milieu de vous. D'abord, il a dit, il viendra lui-même. Il dit, lui-même, il va venir. Et il dit ici, j'habiterai au milieu de toi. Maintenant, on va te montrer maintenant l'accomplissement. À quel moment il habitait au milieu de nous? Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est lui l'Éternel là, qui était au commencement. C'est lui qui est la parole, c'est sa parole qui est Dieu. Et c'est lui-même qui est sa parole. La parole est Dieu. Au verset 14.
Maintenant, comment il va habiter au milieu de nous? Et la parole qui est Dieu, a été faite chair. Pour habiter au milieu de nous, la parole qui est Dieu doit devenir chair. Il doit devenir un homme. Et elle a habité parmi nous. Zacharie 2:10 dit quoi? Il viendra et il dit quoi? Je viens et j'habiterai au milieu de toi. Il dit, et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu est devenue chair, est devenue un homme en la personne de Jésus. Et elle a habité parmi nous. Où il a dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Habiter parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand il rentre dans sa création, quand il vient, il prend maintenant la posture de Fils unique, parce que il est la manifestation physique du Dieu invisible, il est l'expression visible du Dieu qu'on ne voit pas. Voilà le Dieu que je t'appelle à adorer. Voilà, c'est lui qui est Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. J'espère que tu as bien parlé, je t'ai écouté. Je vais te donner un passage, tu vas me lire, je vais demander 35. Non, attends, calme-toi. Est-ce que ce que j'ai lu là, est-ce que tu as compris? J'ai bien compris. Donc je vais que tu me lis, Jean 11, 35. Non, tu as compris quoi? On va prendre le temps. On va pas bavarder. Mais tu m'as... J'ai posé ma... Attends, Ali, attends. Adama, sors de la soudine, sinon on va te faire descendre. Qu'est-ce que tu as compris dans ce que j'ai dit là? Je veux savoir. Parce qu'on ne va pas parler parce qu'il faut parler. Parce que souvent quand on parle, vous faites comme vous n'entendez pas, vous partez prendre une question pour venir. Ce que j'ai dit là, qu'est-ce que tu as entendu dedans? Il faut résumer ça, après tu poses ta question. Parce que j'étais bien écouté, je ne peux plus répéter tout ce que tu as. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit dans ce que j'ai dit? Pardon? Qu'est-ce que tu as compris dans ce que j'ai dit? J'ai retenu que tu as dit que Dieu est venu en forme humaine à Jésus-Christ, non? D'accord. Ou bien c'est pas ce que tu as dit. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça que je t'ai dit. Voilà, c'est ça maintenant. C'est ça maintenant je te dis, lis-moi Jean 11, 35. Jean 11, verset 35. Okay. Oui. Jésus pleura. Ouais, c'est le même Dieu là. Oui. Oui, Jésus pleure. C'est le même Dieu là que tu m'invites à adorer. La personne, quelqu'un qui pleure. Non, s'il a pris la forme humaine, quand il est devenu il a fait. Attends, pasteur, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu sais, quand le problème qui est difficile avec Jésus là, il n'y a pas un passage que vous nous montrez que quand Jésus fait ça là, il est Dieu. Quand il fait ça là, il est homme. Il n'y a aucun passage qui te montre que quand Jésus entend de... Parce que vous là, quand Jésus priait là, il est homme. Quand il réveillait Lazare là, il est Dieu. Quand il pleurait là, il est homme. Quand vous présentez Jésus comme ça là, vous-même, il y a quelqu'un qui a parlé tout de suite là que le musulman, nous-même, on n'a qu'à laisser les chrétiens là, on n'a qu'à réfléchir. Mais toi-même, il faut réfléchir. Quand on te dit que la personne est Dieu, en quel moment elle est Dieu? Toi, tu ne peux pas connaître. En quel moment elle est l'homme? Toi, tu m'as présenté Jésus qui est venu en forme humaine. Forme humaine là, en quel moment qu'il est en forme humaine? Toi, tu peux dire ça à quelqu'un? Non. Voilà, tu prends la côté, quand ça t'arrange, tu dis que oui, il est Dieu. Quand il pleut là, il est l'homme. Quand il mange. S'il te plaît. Oui. Oui. Okay. On va prendre tu peux me dire pourquoi Jésus pleurait? Adama, faut te mettre, je viens. Oui. Voilà, faut te mettre, je viens. J'ai la parole. Restez tranquille. Philippiens 2, le verset 5 à 7. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine. Ça veut dire quoi, M. Ali? Lui qui était de condition divine. Ça veut dire quoi? Faut te démuter. Hein? Ça veut dire quoi? Tu dis, je t'écoute. Tu écoutes, tu parles, moi je t'écoute. Ok, attends, je vais lire. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Mon ami. Oui. Oui, attends, il y a trop de bruit. Quand j'ai fini, tu vas parler. Attendez, je reprends encore. Tendez à
vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Verset 6, lui qui était de condition divine. Ça veut dire quoi en français? Quand on dit lui qui était de condition divine, ça veut dire quoi? Lui qui était Dieu. Merci beaucoup. Donc il a déjà dit qu'il a donné la première nature de Jésus. Ne cherchant point à profiter à l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Dans ce verset 1, Jésus était de condition divine, il est devenu semblable aux hommes. Jésus a combien de nature dans ce verset? Michali. Je ne peux pas donner ce qu'elle n'a pas écrit. Je ne peux pas te dire qu'elle a deux natures, pourtant je n'ai pas vu écrit. Bon, d'accord, on dit il était de condition divine. Après, on dit il était un homme. Ça fait combien de natures? Il n'a pas vu. Donc ça est ici, ça est devant lui. Voilà, tendez à vivre. Tendez à vivre ainsi. Oui. Entre vous. Car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Quand on est uni à Jésus. Vale, vengo. Hermano, por favor, vengo. Bon, je ne suis pas. Pasteur, je ne suis pas. Non, il est KO. Quand tu vois qu'ils sont comme cela, c'est que la vérité est là, il cherche une porte de sophisme. Mais il faut l'appeler. Quand il faut lire, tu l'appelles. Il va dire. Professeur, vas-y, lis. Ali, tu es là, l'expert. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Ici, la question du pasteur. Jésus a combien de conditions dans ce texte qu'on vient de lire? Combien de natures? Arrêtez, combien de natures? Voilà. Combien de natures? On attend un musulman pour répondre ça. Dès qu'on dit il était à la fois Dieu, il était à la fois homme, il dit non. Ici, là, vous avez Pasteur, prenez le cas de Djibril. Djibril. Non, il ne faut pas aller là-bas d'abord. Il ne faut pas aller là-bas. Non, la comparaison. Il faut garder, garde ça. Ils n'ont qu'à répondre ici. Il ne faut pas te presser. Ils n'ont qu'à répondre. Ali, il faut venir, hein. Ce n'est pas le moment de partir. Monsieur Ali, Jésus a combien de natures ici, dans ces versets? Bon, il n'est pas là. Adama, tu peux répondre? Est-ce qu'Adama est là? Lui aussi, il est rentré en soudine. On ne sait pas quoi tu fais. En soudine. Tu étais chaud en bas, tu faisais les commentaires. Tu montes maintenant, tu es en soudine. Il faut répondre. Monsieur Adama, s'il ne veut pas rentrer, s'il ne veut pas sortir de la soudine, faites-le descendre, hein, les frères. Monsieur, les modérateurs, si... Voilà, faites-le descendre. Et puis on va avancer. Monsieur Ali, ce n'est pas le moment de me lâcher. Monsieur Ali. Ali Waka. Nous, on vous signale, hein, c'est comme vous, les enseignements que les gens vous ont donnés dehors, vous ont blagué. Hein. Quand vous allez arriver ici, là, vous allez cogner la tête. Hein. Ça, on vous prévient. Les forums que vous écoutez, vous suivez, là, vous ont blagué. Quand vous allez arriver ici, là, ici, c'est le scanner. Vous êtes revenus. Ils sont en train de faire des campagnes, quoi. Ils sont encore de dire encore, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Mais venez nous contredire. Depuis on est là, on a incité quelqu'un. Ils incitent. Aujourd'hui, il faut les voir dans les lives. Allô? Avec Ahmed. Voilà.
dit, mais vous faites le quartier, quoi. Donc, c'est Jules-là qui va faire quoi? Ouais, monsieur Tino Versailles. Ouais. Vous êtes musulman? Et si musulman, en chair et en os. Quelle est ta préoccupation? Non, ma préoccupation, au fait, comment on appelle là, la question que tu posais tout de suite là, mon frère Ali. Il y a un passage que tu avais pris tout de suite là. Ce passage là, moi je voulais te demander au fait. Ce passage qui parle dans ce passage là, c'est Jésus ou bien c'est Dieu ou bien c'est un être humain? C'est l'apôtre Paul qui parle. Pasteur, on va répondre. Pasteur, on va le prendre vite même. C'est l'apôtre Paul qui parle sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il a posé une question. Je viens de répondre. Je dis c'est l'apôtre Paul qui parle sous inspiration de l'Esprit Saint. Si c'est l'apôtre Paul qui répond. Qui parle sous inspiration de l'Esprit Saint. Qui parle, non? Sous inspiration de l'Esprit Saint. Qui a donné cette inspiration à comment on appelle, à Paul? Est-ce que lui, il écoute même? Il dit c'est l'Esprit Saint. C'est ça, il dit là, c'est l'Esprit Saint, non? Voilà. C'est l'Esprit Saint qui a donné cette révélation-là à Paul. Oui, c'est fini. Et c'est cet Esprit Saint-là, lui laquelle, comment on appelle là, il a quelle nature? Oh, mais c'est l'Esprit Saint-là, il est qui? S'il est c'est Dieu. Là, je veux savoir. L'Esprit Saint, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu, non? Oui. C'est Dieu, non? Maintenant, toi, l'Esprit Saint, c'est qui? Non, toi. L'Esprit Saint, c'est qui? Toi. Oui. L'Esprit Saint, là, c'est Dieu. Non, moi, en fait, selon toi, c'est qui? Je te poser une question. Il vient, frère. Allons doucement. L'Esprit Saint, c'est Dieu, non? Non, selon toi, c'est qui maintenant? Selon toi, c'est qui? C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. On avance. Voilà. Maintenant, on te donne le verset. Voilà, tu vas nous expliquer. Voilà. Ok. Je voulais te demander. Moi, ici, là, pour vous faire comprendre. Faut te calmer. Tu dis quoi? Est-ce qu'il peut se muter? Il y a toujours bruit chez eux, je ne sais pas. Oh. L'apôtre, toi, tu vas causer avec Adaman tout à l'heure. Hein? C'est pourquoi il est monté. Il dit qu'il est monté à cause de toi, l'apôtre. Donc, tu vas causer avec lui. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui était de conditions divines, ne chercha pas. Il faut lui demander conditions divines, ça veut dire quoi? Lui qui était de conditions divines, ça veut dire quoi? Lui qui était de conditions divines, ça veut dire quoi? Monsieur Dinosaure, Dino Versailles, ça veut dire quoi? Lui qui était de conditions divines, ça veut dire quoi? Dinosaure, Dino Versailles, faut ouvrir ton micro, tu vas parler comme un homme. Mais pourquoi quand ça arrive là, ils sont mutés, ils vont bugger, ils vont faire truc? Je sais pas, ça devient bizarre. Pas tout de suite, il a acheté un écouteur quoi. Il a acheté un écouteur, mon autre écouteur là n'est pas bon. Il vient tout de suite là. D'accord, on a compris. Non, pasteur, comme Adam est là, il va échanger avec l'apôtre. Nous, on les regarde. Okay, donc, l'apôtre, tu as la parole. Hein? On passe la parole d'abord. Attends, je vais dire quelque chose. Adam, j'espère que tu n'es pas venu pour l'insulter. Hein? Non. D'accord. Juste pour poser des questions. On ne veut pas un juge ici. Non, c'est juste pour poser des questions. Voilà, on ne veut pas un juge, s'il vous plaît. Donc, vas-y. J'aimerais qu'on lit Luc 23, verset 40. Moi, je commence d'abord. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, je commence d'abord, ensuite tu termines. Il faut te calmer. Oh là là. Quand on arrive au village des gens, on pose la question, on danse de quel côté? C'est tout.